Le SIGMAP a été mis en place depuis 2008 par le cabinet 2SI. Au Sénégal aussi, d'après, à notre connaissance, il y a 3 grands cabinets qui sont spécialisés en matière de digitalisation, de dématérialisation. Sans faire de publicité, c'est 2SI, c'est Modèle 6, et c'est certainement Gagné 2000. Gagné 2000 a dématérialisé des procédures douanières. Modèle 6 fait énormément d'efforts avec les impôts, avec la gestion foncière, avec Cadastre. Mais en matière de marché public, il faut reconnaître que c'est vraiment 2SI qui est la référence. Mais c'est parce que 2SI aussi a fait ses preuves en Afrique. En Afrique de l'Ouest, pratiquement, c'est 2SI qui a installé le SIGMAP partout. C'est pourquoi c'est par hasard aussi que dans le cadre de, après avoir lancé le SIGMAP, là, la DCMD a fait l'effort de monter en puissance un peu, pour qualifier un peu. Mais quand nous avions commencé à entamer notre projet Kermel pour compléter le SIGMAP, nous avions lancé une procédure pour sélectionner un consultant pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la phase pilote. Et naturellement, 2SI aussi a participé au même titre que d'autres cabinets. 2SI a été sélectionné par hasard dans la transparence, dans une totale transparence. Et dans le cadre de sa mission d'accompagnement, 2SI nous a proposé de fusionner. C'est de là où est parti le nouveau projet qu'on appelle le nouveau SIGMAP. Donc au départ, 2SI nous accompagnait juste dans la phase pilote du projet Kernel, mais 2SI nous a proposé d'aller au-delà de notre commande. Donc notre commande, c'est que nous avions un système SIGMAP avec ses défauts. Nous avions voulu mettre en place un nouveau SIGMAP Kernel, un nouveau projet Kernel pour compléter le SIGMAP. Et finalement, tout ça a été fusionné par 2SI qui nous a dit nous allons vous accompagner dans la mise en place d'un système de dématérialisation intégrale qui va prendre en considération toutes les contraintes des lignes de SIGMAP et Kernel. Mais juste pour rappeler que pourquoi l'expérience avec les partenaires techniques et financiers, je disais que la Banque mondiale nous a accompagnés dans le diagnostic, mais récemment, nous avions le cabinet choisi par la Banque mondiale nous a recommandé d'acheter une solution. Là aussi, juste un point d'arrêt. La solution, l'inconvénient d'acheter une solution en termes de souveraineté des données, ça pose quoi? Parce que c'est hébergé vers un fournisseur. Le sujet sur les marchés publics est un sujet quand même sérieux. Alors que l'avantage pour la dématérialisation avec Kernel, avec plutôt le cabinet 2SI, c'est qu'ici, nous avons une structure, notamment, d'ailleurs, même nous en avons deux. Nous avons la DTAI, nous avons également Sénégal numérique avec un nouveau data center qui répond aux standards, qui seront bientôt certifiés tiers 3. Donc, un niveau de performance qui va leur permettre d'héberger un peu cette plateforme. Donc, étant donné que toutes les infrastructures sont là, pourquoi aller héberger un système de, pourquoi aller acheter un logiciel développé ailleurs, tout en sachant que ce logiciel ne va pas répondre à tous égards à nos préoccupations. Forcément, on aura besoin d'adapter certaines fonctionnalités pour les contextualiser. Donc cela veut dire que, et d'ailleurs, nous, quand on met en place un système de dématérialisation, l'objectif aussi, la recommandation, c'est d'avoir une cible. Nous, la cible, c'est que nous voulons dématérialiser parce que nous avons une contrainte en matière de maîtrise de données. Nous voulons faire des données sur les marchés publics un sujet, un atout, un outil d'aide à la décision. Donc, la maîtrise des données constitue un enjeu de taille. Ça veut dire que si on met en place un système de dématérialisation sans pour autant se baser sur un objectif, la solution sera là, sera aussi peut-être appliquée par tout le monde, mais l'objectif final ne sera jamais atteint. Donc, nous tenons compte de cette préoccupation, mise en place d'un système pour la maîtrise de données. Nous pensons que nous avons l'infrastructure qu'il faut au Sénégal, nous pensons que nous avons la compétence qu'il y a là. Donc c'est pourquoi, à notre avis, le choix du cabinet 2SI nous convient, même si, dans le cadre d'une mission peut-être de dématérialisation globale, nous aurons besoin peut-être de faire d'autres efforts, je ne sais pas, pour ça. On avait, cette direction a été informatisée, ça fait un bout de temps. Et c'est en 2020 où on a fait vraiment la réforme pour ramener un nouveau système qui intègre le passage au budget programme. Donc ce nouveau système, il est basé sur une technologie Oracle, le Business Suite, c'est un logiciel. Et pour ceux qui sont informaticiens, ils savent qu'on a deux logiciels, deux ERP sur le plan mondial, c'est SAP et e-Business Suite, les deux premiers. Donc nous, on s'est basé sur e-Business Suite pour faire
notre implémentation du système de gestion des finances publiques. Après, en douane, la CUNCED met toujours ce qu'on appelle Sidonia, qui est utilisé un peu partout dans l'Afrique. Et au niveau des impôts, on avait un ancien système qui était déconcentré. Et on a basculé, je crois que c'était en 2021, sur un système centralisé. Toujours la solution Oracle, hein, c'est PCRM. Donc ça gère les impôts. Mais bon, aujourd'hui, on est dans la continuité de la stabilisation de la solution, parce que vous savez que quand on met une solution, il y a des développements spécifiques, c'est un ERP et il y a des conditions et ainsi de suite. Donc en d'autres termes, sur d'autres directions, on est informatisé, mais sur la direction des passations de marché et la direction du portefeuille public, ce sont ces deux directions générales qu'on tient à tout prix à informatiser, donc à digitaliser le processus. Ces temps-ci, le CNEP, l'ex-ADIE, a ouvert un data center au niveau de Diamniadio, optimal et en norme, et le consultant lui-même dit qu'en termes de disponibilité, le data center de Diamniadio est disponible jusqu'à 99,98%. Donc, à quoi bon d'acheter un intégrateur en SaaS, d'accord, et de ne pas acheter un intégrateur en promise, c'est-à-dire logé dans nos pays. Donc ça, c'était une contrainte. L'autre contrainte, c'est-à-dire je parle sous le contrôle de notre collègue, lors du comité régional, chaque année, il y a un comité régional de l'UEMOA pour voir où en est les pays en termes de dématérialisation des procédures de passation. C'est-à-dire, pour le cas de Burkina, avec la société Atesco, qui est en pole position, d'après le consultant de la Banque mondiale, qui doit faire les TDR, le Burkina a eu énormément de problèmes avec l'intégrateur que Atesco a développé. C'est-à-dire, le Burkina nous a fait comprendre, parce que chaque pays développe l'état des lieux de sa plateforme et dit les inconvénients. Quand on a posé la question à nos collègues du Burkina a, je ne sais pas si les rapports sont là, a élaboré, a énuméré énormément de problèmes avec Atesco, surtout l'intégrateur qui l'a acheté. Donc c'est ça le problème, il y a énormément de contraintes, ce n'est pas uniquement thème de souveraineté, mais il y a des contraintes techniques et un véritable danger d'acheter un intégrateur et de loger en SaaS. Ça, il faut le dire en tant qu'informaticien, c'est-à-dire si on a des infrastructures au sein de nos pays qui sont capables et viables et favorables à héberger ces types d'applications, je crois bien que c'est la meilleure solution, d'accord, et de venir. Et nous, je parle sous le contrôle de l'ARCOP, c'est-à-dire le nouveau système, ça on l'a même pas encore lancé. Pour le lancement de la procédure, ça va prendre 1 année à 2 années pour le lancement de la procédure. 2 années pour le lancement de la procédure. Avant de lancer la procédure, si on a un attributaire, au moment de l'acheter un intégrateur, ça va prendre 1 an pour l'équipe test. Encore 2 ans pour englober tout l'équipe. Or, il y a un système qui est là, le directeur général l'a confirmé tout de suite, qui doit partir qu'on doit lancer d'ici 1 mois. Donc, on ne peut pas avoir un système. Et ce n'est même pas un système dématérialisé. Non. Le système est plus loin. On va y revenir quand on verra le nouveau Sigma. C'est une digitalisation même. Ce n'est pas une dématérialisation. C'est une révolution en termes de dématérialisation de marché public. Si on a un système qu'on doit lancer d'ici 1 mois, on ne peut pas attendre. C'est 4 ans. Oui. Voilà. On ne peut pas attendre d'ici 4 ans pour acheter un système, un intégrateur qu'on doit développer ici. Et on peut partir en production. On aurait pu prendre un cloud, des serveurs VPS en ligne, chez n'importe quel fournisseur de serveurs en ligne, et y héberger une application qu'on aura achetée ou développée ici ou ailleurs. Donc, même là, c'est vrai que les données, on ne sait pas où c'est, mais ça nous appartient, c'est dans nos serveurs qui sont en ligne. D'accord? Et on a la version on-premise où
on a nos data centers, on gère nos données et on gère la souveraineté des données. Je crois que l'on le veuille ou non, dans le système qui est le nôtre, on est africain, on n'a pas vraiment encore atteint la sommité dans le domaine. J'ai comme l'impression qu'on ne tient vraiment pas en compte tout ce qui est réclamation. Comment se passe la réclamation? La réclamation, bien sûr, parce que je crois savoir qu'on n'est pas tous au même niveau d'information. Voyez-vous, c'est que l'administration a prévu, moi en tant que prestataire, il peut y arriver que je ne suis pas au courant d'une chose et j'arrive, on me dit non, ça a été déjà... Tout de suite, je pense que l'on peut rentrer directement déjà en conflit avec ce que préconise le mécanisme qui est déjà automatisé, tout ça, machin, histoire. À chaque fois qu'on a un module à valider, on va faire aller vite. On n'a pas pu faire encore valider en fait avant d'entamer les développements. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va recueillir les informations et procéder au développement. Et c'est ce qu'on peut faire au niveau de l'évaluation des autres, au niveau de la solution. Parce que ce qu'on constate, c'est que dans les marchés publics, chaque démat, il y a plusieurs démats à l'intérieur. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre d'un seul coup en fait, dans sa totalité. C'est ça ce qu'on peut faire. Maintenant, on s'est donné un délai à 6 mois en fait, dans le finir tout ce qui est les autres procédures de démat. Ce qui nous reste actuellement, c'est la partie attribution au contrat et c'est suivi de l'équipe. Voilà. Et il nous reste un seul nombre de passations qu'on n'avait pas encore, et c'est les notes de passation à deux étapes. À chaque fois, c'est ce qui nous reste en termes de. Et voilà quelque chose concernant les manquements, c'est qu'actuellement, nous on fait des tests de l'autre niveau, mais ce qu'il nous faut actuellement, c'est d'entrer en phase de la bêta, la testing en fait. Parce que là, il nous faut beaucoup plus de données, comme ça, on doit faire des fixes en fonction des retours qu'on va avoir. Donc ça, pour les manquements, c'est juste ça, beaucoup plus de tests avec les acteurs qui vont concerner.